Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de février pour le signe des béliers. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe, mais avant tout, laissez-moi remercier toutes les personnes qui me soutiennent et laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Les amis, vous le savez, c'est une vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, cela n'en vaut pas la peine. Et puis, dans un deuxième temps, vous le savez, en astrologie, on peut regarder tout son thème astral afin de pouvoir avoir les informations nécessaires sur une guidance, sur un caractère, etc. C'est pour ça que je vous invite tout simplement à... Je vais y arriver ce matin, tout simplement à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre tirage qui pourraient être nécessaires et bénéfiques. Vous pouvez suivre la formation d'astrologie si vous le souhaitez avec Frédéric Barbet. C'est une formation en ligne, dispo 24/24, 7/7. Une fois que vous l'achetez, elle est consultable à vie. Je vous invite sur le lien ci-dessous à cliquer et vous verrez, tout est bien expliqué. Les amis, si vous souhaitez une consultation privée, je reste également à votre disposition. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, je vous mets aussi le lien. Vous verrez, il y a les formules que je propose pour les guidances, il y a mes tarifs bien sûr, et il y a également mon agenda en ligne pour voir mes disponibilités et prendre rendez-vous. Voilà les béliers, on y va, c'est parti mes petits béliers sur ce mois de février 2023. Allez, février 2023 pour les béliers. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour passer un mois plus serein? On va dire ça. Tragédie grecque, je crois que vous avez la même carte. Il me semble que les scorpions, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu te fais vivre en toi. Un petit sourire? Il y a cette idée que tu vas prendre tout mal, que tout va être un drame. Ouais, zen. Libère-toi un petit peu, là, bélier. Il y a vraiment essaye de te détacher de tout ce qui peut être négatif, morose, ou voilà. Essaye de sortir, de bouger, de voir des gens, de sourire. Hein, ça te fera du bien. Tu vois? Essaye de voir des gens de la Réunion qui tombent. Ouais, essaye de voir du monde, d'accord? Tout peut te sembler un petit peu plouf plouf, flagadou, enfin voilà, tu vois, sur ce mois de février, ça va être un petit peu ça. On va voir pourquoi. Les béliers, on y va. À la coupe, culpabilité, famille. Alors c'est peut-être dans la famille, on va te faire sentir un petit peu mal, te pointer du doigt, il y a peut-être des choses qui reviennent sur toi, des contrats que tu as signés qui, bon, par rapport à la famille où ça se passe pas forcément bien. Ça peut être des questions d'héritage, hein. On peut être sur des questions d'héritage, des choses comme ça. Ok, de la culpabilité, peut-être aussi vis-à-vis des enfants, de la culpabilité, ouais, on a signé peut-être une garde qui ne nous convenait pas, enfin voilà, peut-être comme ça. Il y a de la distance, il y a de la distance pour un homme aussi au niveau de la famille, peut-être on vous reproche de ne pas être trop présent et du coup vous le prenez mal. Voilà, ça peut être des choses comme ça pour les béliers. Ok, on va aller voir les béliers février 2023 s'il vous plaît. Les guides, jalousie, rêve, tranquillité, fatalité, parole et retour. Ouais, c'est vraiment ça, ça annonce un mois un peu morose, hein, complètement. La jalousie, le manque de confiance en vous pour réaliser vos rêves, vous n'y arrivez pas, vous revenez sans cesse en arrière. On est aussi dans le fait de ne pas réussir à prendre la parole, de pas se défendre. On préfère rester derrière son bouclier, de ne pas se faire forcément plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la séparation, le retard. Ok. On y va pour l'interprétation concrètement. Jalousie, vos rêves, vous avez envie de les réaliser avec sérénité et tranquillité, mais vous n'êtes pas aligné parce que vous êtes en train de jalouser les rêves des autres, ce que les autres mettent en place, et du coup ça vous fout un coup au moral.
vous pouvez pas vous en empêcher en plus parce que c'est pas méchant, mais voilà, ça vous enquiquine. Et vous faites que de revenir en arrière, vous entamez des projets et ça va pas, et je reviens en arrière, etc. Vous avez du mal à vous laisser aller, à prendre du plaisir. Il y a quelque chose, hein, correspondance maison aussi étranger. Je vous dis, à prendre des nouvelles de la famille, à prendre des nouvelles des gens, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Euh, la séparation, c'est comme s'il y avait comme si le contact était un peu rompu, comme si vous vouliez aller vers l'autre, mais au final ça marche jamais. Vous essayez de vous aligner, de vous centrer, mais vous trouvez pas les bons mots, la bonne formule. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, je suis le ok, c'est horrible. Euh, Il y a le fait de revenir constamment en arrière, de ne pas être capable d'avancer et de rester toujours figé sur le passé, sur ce qui s'est passé, sur voilà, l'ancien, et de ne pas renouveler un petit peu ses objectifs. Ouais, c'est un petit peu ça. Ok, on va aller voir avec les 77, on va avoir plus d'infos. Alors, les béliers. Les béliers. Les béliers avec le 77 à la coupe. Les ennemis, encore cette jalousie, encore ces mauvaises langues. Il faut vous détacher un peu de tout ça. Alors, c'est soit vos pensées accablantes, l'autosabotage, j'y arrive pas, je suis nulle, les autres ils y arrivent, moi j'y arrive pas. Ou soit ça vient vraiment de l'extérieur et c'est quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être un homme. Il peut y avoir de la jalousie et ça vous empêche de vous élever. Ça vous empêche de grandir parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait. Il faudrait tourner le dos parce que vous manquez, vous voulez pas voir les choses en face. Vous manquez beaucoup de... Ce que j'ai l'impression, c'est que émotionnellement, vous manquez d'amour. Il y a quelque chose, vous avez l'impression que tout le monde vous laisse sur le côté, que qu'on vous écoute pas, qu'on vous entend pas, mais vous ouvrez pas les yeux sur le fait que c'est vous qui lâchez pas prise. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous tournez le dos à certaines personnes, vous lâchez prise sur les événements, mais ouais, ça provoque beaucoup de stress. En fait, vous dites, oh, mais c'est bon, maintenant j'arrête, voilà, j'y parle plus. Et puis au final, en fait, ça vous enquiquine, ça vous stresse, ça vous angoisse. C'est pas ce que vous vouliez, ça vous met peut-être même en colère. Et c'est compliqué d'avancer dans ce mood-là. C'est pas forcément que la famille, ça peut être au boulot, hein. Vous adaptez à votre situation. Moi, je vous donne des exemples, hein, mais parce que la famille, parfois, c'est le boulot. Hein. On sent que on travaille en famille ou les collègues, c'est devenu une grande famille. Vous voyez, attention, hein, au sens des mots. Hein. Allez, on y va. Avec la jalousie, la signature, ouais. Vous êtes peut-être envieux ou on vous envie, hein, c'est peut-être dans les deux sens, mais vu vous avez quand même cette tragédie grecque ici, ouais. Alors ça peut être deux choses, hein, ça peut être, je vous dis signature, la maison, on ressent fortement la maison quand même. Ok. J'ai la sensation, soit vous jalousez quelqu'un qui essaye, qui est en train de s'en sortir, qui est en train de signer des contrats, une maison, qui est en train d'évoluer, en train d'avancer. Vous jalousez cette personne parce que vous stagnez et que vous n'arrivez pas à avancer, et que vous n'arrivez pas à vous ancrer. Soit c'est une personne qui vous jalouse parce que justement vous êtes dans la construction, dans le fait de grandir, d'évoluer. Il y a la patience qui est là, etc. Et, euh, et du coup, ça vous enquiquine parce que les gens ne sont pas heureux pour vous. Vous voyez, ça peut être vraiment les deux cas, les deux situations. Et j'ai l'impression que dans tous les béliers qui vont regarder la vidéo, on peut se retrouver soit dans une situation, soit dans l'autre. Il y a le fait de devoir lâcher prise. Ça fait un moment que ça dure, ce sentiment de se sentir seul, de pas être solide, de pas avoir du soutien, de pas avoir quelqu'un qui est là pour nous. Peut-être que vous avez fait le choix pour certains de partir, de déménager, parce que j'ai quand même la maison deux fois, la signature. Vous avez fait le choix de vous séparer de la région où vous étiez, de partir, et vos enfants et tout ça vous en veulent un petit peu parce que tu pars loin, tu nous laisses. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. On avait la distance, on a l'étranger, la séparation. Peut-être aussi que vous divorcez et que vous changez de région et pour le coup, voilà, ça peut être plein de situations dans ce type-là. Et du coup, ça freine un petit peu votre évolution. On sent que sur le mois de février, ça vous rend un peu ronchon. Et puis, c'est pas ronchon, c'est ça fait chier quoi. Les gens sont pas heureux pour moi.
Moi, je fais les choses parce que je trouve qu'elles sont bien. Je voudrais célébrer, je voudrais fêter. Ça me permet de retrouver mon équilibre. Et j'ai l'impression que ça fait chier les gens, en fait. Ça les enquiquine. Ou alors c'est dans l'autre sens. Vous voyez ça se faire pour un homme qui est proche de vous et ça vous embête parce que vous n'y arrivez pas. Ça peut être, vous êtes une femme et vous voyez votre ex-mari qui lui avance, bouge et vous non, et ça peut vous mettre en colère. Ah, en plus il m'a trompé et puis en plus lui tout se passe bien pour lui. Vous voyez, ça peut être aussi ce sentiment-là. Voyez tout mal, tout est vous paraît, waouh, ça prend des mesures, enfin, c'est dans la démesure, quoi, le sentiment que vous avez. Ok, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on avait? C'était le bonheur. Regardez, c'est beau. Allez, on y va. Allez, côté sentimental pour les béliers, on y va. Le nom, ok. Le séducteur, ok. Le voyage. Le bonheur qui revient, ok. Le vrai amour, la réconciliation. En d'autres decks, la manipulation. Je commence par les célibataires. Attention, si vous avez des séducteurs, des séductrices autour de vous, attention, c'est pas le bon chemin, ok? Peut-être ouvrir votre esprit sur d'autres aventures, sur d'autres choses, d'accord, qui vous piégeraient pas. Vous voyez, on parlait du divorce, du cœur brisé. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ça pourrait vraiment être, et concrètement ça, je vous ai dit tout à l'heure, ouais, il m'a trompé, en plus il demande le divorce, et lui il avance, il fait la fête, machin. Vous pouvez avoir une espèce d'amertume, parce qu'il y a encore beaucoup de sentiments pour cette personne au final. Voilà. Donc attention, si pour les célibataires, si vous rencontrez de nouvelles personnes, à ce qu'elles ne soient pas séductrices, manipulatrices, et qu'elles profitent du fait que vous sortez d'un divorce ou d'une relation compliquée pour essayer de s'engouffrer un petit peu. Moi j'ai surtout la sensation qu'il faut ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, à pardonner, à agir avec sagesse, apaiser un peu votre cœur pour vous laisser porter par le vrai amour. Alors ce que j'entends ici, vrai amour, bonheur, c'est pas vraiment une rencontre, ça peut, mais ce que j'entends surtout, c'est l'amour de soi, retrouver l'amour, le vrai amour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce qu'ici, on sent qu'il y a encore de la douleur, il y a de la peine, il y a eu de la manipulation, ça a été difficile, votre dernière relation. Et là, on a du mal à se laisser aller à un coup de foudre ou à l'inattendu sur l'amour, voyez? Attention parce que vous pourriez tomber aussi dans le piège d'un séducteur, vous dire ah oui c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie alors que pas du tout en fait, c'est juste parce que vous essayez de vous rassurer ou de sortir de cette peine, vous voyez c'est un peu ça. Pour les couples ici, attention parce que le bonheur il est un petit peu en fragilité, on se réconcilie hein, quand même, hein. Il y a le vrai amour, la réconciliation elle est là, mais il faut ouvrir votre esprit parce que là vous êtes en train de vous fermer au bonheur. Vous fermez à l'autre, tout prend une proportion, encore une fois, je vous l'ai dit, difficile, compliqué. Vous avez l'impression de vous faire manipuler, vous allez peut-être aller même jusqu'à demander le divorce parce que vous ne vous sentez pas heureux, même s'il y a une réconciliation. Voilà, on peut être aussi dans une phase où ça pète un petit peu pour les couples sur le mois de février. Donc faites attention à ça, les béliers, vous emportez pas, je sais que vous êtes têtus. Mon père est bélier, donc je le sais. Mais voilà, faites attention quand même, tout simplement. Ok, on va aller voir le message de l'univers, les amis béliers, pour votre mois de février. Le message de l'univers pour votre mois de février. On y va. C'est marrant, vous avez le même message que le signe d'avant. Au lieu de prier pour obtenir le résultat, pour obtenir un résultat, je prie pour le grand tout. Espérez pas, voilà, je voudrais avoir 10 000 € parce que j'ai besoin d'acheter ci ou ça, ou de changer mes fenêtres, ou peu importe. Non, il faut pas, c'est pas comme ça qu'on fait une prière, c'est plus profond, ça doit être plus intense, ça doit vibrer. Et si c'est juste pour demander quelque chose de matériel, c'est pas la peine en fait. C'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est un tout, c'est le grand bien de tout. Et c'est pas seulement penser à sa petite personne. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'amorosité sur le mois de février, parce que vous pensez surtout à vous, mais vous ne voyez pas le point de vue des autres et de l'autre. C'est ce que j'expliquais juste avant dans le signe précédent. Il y a vraiment cette connexion. Peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux, hein, parce que c'est les Gémeaux que j'ai fait juste avant vous. C'est peut-être ça, hein, vous êtes ascendant Gémeaux et vous retrouvez la même énergie. Il y a peut-être de ça. Donc faites attention à pas être trop personnel, à pas vouloir obtenir un résultat, mais c'est un tout, ok?
de voir l'ensemble de la situation. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de commenter et pourquoi pas de partager et de vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.